Dialogue avec l'ange de Gita Malache. Vendredi saint, 7 avril 1944. Entretien 42. Dans toute la Hongrie, l'occupation nazie a pétrifié la vie quotidienne. Notre travail nous manque énormément. Notre inactivité forcée nous rend plus sensibles encore aux rumeurs de catastrophes, si horribles qu'on se refuse à les croire, et qui courent la ville comme une traînée de feu. Nous vous saluons, vous quatre. Le cœur des anges apporte ce message. Répandez-le. La croix n'est pas signe de mort. Mourez avec elle et vous vivrez éternellement. Vous ne pouvez échapper à la croix, car votre tâche est d'en accomplir le signe. Mourez avec elle, c'est la moitié de la tâche. 3 jours, c'est le temps. Passé, présent, futur. Dans le tombeau, dans le linceul, embaumé, repose le corps. Mais vient l'aube. L'aube vient. Le corps vit, mais meurt le temps. Le temps de la mort est révolu. Autour du tombeau, les hommes. Et dedans rien, rien que le linceul. Le linceul est rejeté, la mort est morte. L'éternelle vie s'est embrasée. La seconde moitié de la tâche, vivez par lui. L'ange de la mort se tient à ses pieds. L'ange sert fidèlement la loi, mais à lui est la grâce. Et la grâce plane au-dessus de la loi. Ayez la foi sacrée, et la grâce est à vous, mais engage seulement. Par vous, elle agira vers le bas. Si vous ne croyez pas, vous conduisez tout à la mort. Telle est la loi. Le tourbillon conçoit et enfante des enfers, et le nom de l'enfer, ce qui ne sert plus, l'ancien. Le corps n'est pas cadavre, le corps n'est pas matière, le corps est grain qui lève et ressuscite par lui. Le corps est plein et non organe, le corps c'est lui-même. Par quoi le grain est-il grain? Par l'enveloppe, elle ne germera jamais. Par lui, vous êtes grain, par lui seul, et c'est lui qui grandira par vous. Mystère sacré. Nous sommes des anges, notre parole est vérité, puisque nous sommes par lui. La lumière, notre breuvage, la louange, notre chant. Tout notre service est pour lui. Nous sommes unis, notre service est commun. 4 piliers montent jusqu'au ciel et unissent ciel et terre. Nous sommes la voûte, la terre est notre sol. La maison est prête, le temps des noces est venu, les noces du ciel et de la terre. Après les noces, le nouveau-né, lui. Il vient demeurer parmi vous. Croyez-le, il repose déjà là. Gardez-le fidèlement dans votre cœur. Nous chantons sa gloire, déjà ensemble avec vous. Séparément, nous ne le pouvons plus, quand notre chemin est devenu un. Où nous périssons avec vous, où nous nous purifions avec vous.
Le poids n'est qu'enveloppe, mais le grain germe si lui souffle sur vous. Le temps est proche, le temps est loin, le temps s'évanouit. Il n'y a plus de temps si lui grandit en vous. Vous donnez naissance à l'enfant, unique issue, l'homme. N'ayez même pas d'étable délabrée. Soyez au sommet, toujours au sommet. Nous y sommes. Voilà qu'il est notre enfant aussi. Son petit corps est encore frêle, mais le ciel et la terre s'émerveillent devant lui. La force de l'âme et le lait qu'il tète, des serviteurs fidèles veillent sur lui. Soyez fidèles, les cœurs se remplissent de lui, et ce qui est rempli ne fait plus mal. Le cœur des anges plane au-dessus de vous. Que la paix descende sur vous, mais donnez-la aux autres. Elle n'est pas vôtre. Lui seul est nôtre, et nous sommes à lui. C'est cela l'enseignement. Vous par lui, et lui par vous. Depuis quelque temps, les anges emploient un langage rythmé et rimé, et les entretiens sont moins personnels qu'à Budaliguette, ce qui m'irrite. Je n'ai jamais aimé la poésie, et je ne comprends pas la raison de cette forme nouvelle. Je me sens comme un petit enfant à qui on aurait retiré le lait pour lui donner une nourriture solide, et qui n'aimerait pas ça. Je regrette l'enseignement pratique de Budaliguette, et de ne plus pouvoir poser mes questions si importantes. Je sais bien que Hana est un instrument humain plus ou moins apte à transmettre ce qu'elle reçoit. Et c'est à elle que j'en veux de cette nouvelle forme rythmique. Il est bien sûr hors de question d'en vouloir aux anges. Pourtant, aujourd'hui, lorsque j'entends ces mots terribles, où nous périssons avec vous, où nous nous purifions avec vous, je suis frappé comme d'un coup de fouet qui m'ouvre des perspectives nouvelles. Je découvre que ce rythme me touche et me nourrit directement, sans passer par mon intellect. La fin du dernier entretien me stupéfie. Vous par lui par vous. La dignité que je sens dans cet équilibre homme-lui est d'une telle force que je suis incapable d'en comprendre toutes les implications. Dimanche 9 avril 1944. Jour de Pâques. Entretien 43. Le cadavre reste toujours mort. Le vivant reste toujours vivant. Mais ils sont reliés entre naissance et mort. Ce que vous appelez vie, c'est la tâche active. Active, la mort la sert. Passive, la mort est son maître. Naissance et mort sont couple, et non vie et mort. Ici l'âme se trompe lorsqu'elle a peur, car la vie vit éternellement.